les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un problème. J'ai eu un petit message, un petit mail avec une problématique. C'est-à-dire que quand on est sur un mode priorité diaphragme sur l'appareil photo, quand on fait un portrait, quand on fait une photo de paysage, et qu'à un moment donné, on est un diaphragme, normalement quand on est en mode priorité diaphragme, on impose notre choix de diaphragme. Ce diaphragme n'est pas censé bouger, ne doit rester le même. Et parfois, il arrive que ce diaphragme change. Et j'ai eu le cas d'une personne qui m'a remonté ça au niveau de son appareil photo. Elle était surprise de voir une modification du diaphragme alors qu'elle ne l'avait pas demandé. Elle me demandait, mais en mode priorité diaphragme, on n'est pas maître du diaphragme. Je dirais, si, on est maître du diaphragme, mais il arrive parfois que le diaphragme soit modifié malgré nous, pour des raisons qui sont en rapport avec l'objectif que l'on va utiliser. C'est pour ça que quand on achète un objectif, parfois vous allez entendre parler de diaphragme constant ou pas. Pour mon cas personnel, je vais prendre l'exemple sur l'Alpha 6000, j'ai un objectif, un 1650 Sony, qui a une ouverture qui va être de 3.5, 5.6. Alors je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'ouverture maximale, c'est-à-dire que là où la lumière va rentrer au maximum au niveau de l'objectif, c'est diaphragme f3.5, la plus grosse ouverture, et f5.6. Pourquoi est-ce que j'en ai deux ? Parce que le diaphragme, la pleine ouverture n'est pas constante sur ce zoom-là. Ça veut dire que c'est un 16-50 mm. Donc à 16 mm, l'ouverture maximale sera de f3.5. Et qu'à 50 mm, l'ouverture maximale sera à f5.6. C'est pour ça que, par exemple, si je suis en grand angle à f3.5, et d'un seul coup, je zoome à 50 mm en mode priorité diaphragme, mais je ne vais pas rester à 3.5, à f3.5 à pleine ouverture. Si jamais j'étais à pleine ouverture, les réglages vont passer automatiquement à 5.6. Si je zoome à 50 mm avant de faire ma photo. Ce qui explique pourquoi je vais avoir une modification de mon diaphragme malgré moi. Et que c'est vrai qu'on est en mode priorité diaphragme, on est maître du diaphragme, mais ça sera fonction des spécifications liées à votre objectif, à votre zoom. C'est pour ça que on a certains objectifs, par exemple mes objectifs Canon, mes zooms Canon, mon 70-200 de 8 constant. On va dire que c'est un 2.8 constant parce que ce soit à 70 mm ou à 200 mm, si je serai toujours à pleine ouverture f2.8. Après, vous avez des optiques qui vont être pareilles avec d'autres. Les optiques les moins chères, on va dire, auront des diaphragmes qui ne sont pas constants. Par contre, les optiques haut de gamme, systématiquement, vous risquez d'avoir une ouverture maximale constante. On ne va pas parler de ce phénomène sur de la focale fixe. Pourquoi ? Parce que on n'a pas de zoom, on n'a qu'une seule focale, donc qu'une seule ouverture maximale. Ça va s'apparenter uniquement si vous avez un zoom. Donc si vous avez un zoom, regardez bien les spécificités de votre zoom et vous verrez que souvent c'est 3.5, 5.6 pour la plupart des cas. Donc c'est là, ne vous inquiétez pas si vous voyez une modification du diaphragme quand vous zoomez. Vous pouvez même faire le test vous-même pour voir, vous mettez en mode priorité diaphragme. Vous mettez en 16 ou en 18 mm, si vous avez un 18-55, ça sera 3.5, 5.6 aussi, ou un 18-105, à vous de voir. C'est pas obligatoirement toujours 3.5, 5.6, ça sera fonction de votre objectif, mais souvent vous avez deux ouvertures. Mettez-vous au grand angle à pleine ouverture, et puis zoomez au zoom maxi de votre optique, et vous verrez que le diaphragme va être modifié. Et cela, vous n'avez pas la main, c'est logique, et c'est normal, donc rassurez-vous, tout va bien, pas de souci. Si vous avez des questions, les amis, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. S'il y a des sujets que vous voulez que je traite en podcast, n'hésitez pas également à me les laisser en commentaire. Ce sera avec plaisir que je me pencherai sur vos suggestions. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important de vous abonner au podcast. C'est surtout ça le principal. Et puis n'hésitez pas à partager, et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir,
ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du6 photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-du6 photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.